salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carlet's Cooking. Vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de cuisiner pendant toute la journée sur une bûche de bois. Essayez d'oublier ce que j'ai sur le nez. Je me suis pété le nez cette semaine. Je me suis mis un petit pansement Baby Shark. Mais pour revenir à ce que je vous disais, j'ai vu il y a quelques jours une vidéo sur TikTok. Vous la voyez juste à côté, un mec qui a pris une bûche, il l'a percée avec une drill et après quelques minutes de travail, il a réussi à cuisiner son steak dans une poêle. Moi, j'étais assez bluffé et bien sûr, quand j'ai vu ça, je me suis dit que je n'avais pas le choix d'essayer de faire cette vidéo et c'est ce qu'on va tenter aujourd'hui. Hier, je suis allé avec Isaac dans une cour à bois pour essayer de trouver des bûches qui étaient entières. J'ai finalement trouvé ce qu'il me fallait. J'ai aussi préparé ma petite glacière ici avec ce qu'il va me falloir pour cuisiner pendant toute la journée. Et maintenant, c'est parti! Je vais récupérer ma drill. J'ai préparé l'espace ici. J'ai gardé les bûches bien au sec. J'ai différentes sortes. Ça ici, c'est du cèdre. Ça, c'est de la pruche. Je pense que je vais tester avec celle-là. Faut aussi que j'installe des roches comme ça pour pouvoir placer ma poêle et qu'il y ait encore un petit peu d'air qui passe comme ça pour que le feu puisse toucher la poêle. Et on peut attaquer ça. J'ai trouvé la plus longue mèche pour couper un trou à l'intérieur de la bûche. En principe, faut que je fasse ça bien au centre. Ça commence bien, c'est bloqué. Je pense juste qu'il faut que j'aille plus doucement, que je pèse pas trop. Je pense qu'il va falloir que je sois patient. Bon, j'ai réussi à percer un trou d'environ 10 cm de longueur. C'est clairement pas assez. J'ai juste un petit problème. Il n'y a plus de jus dans ma perceuse. Je vais aller chercher une autre batterie. Ça recommence. Puisque celle-ci, c'est du cèdre, je pense que c'est plus mou. Et surtout, il y a déjà un trou dans celle-ci que j'ai trouvé à la scierie. Alors, je pense plutôt que je vais venir faire le trou sur le côté. Voilà, c'est en train de passer. Le petit trou qui est là, c'est ce qui va permettre au feu de bien être aéré. Et moi, j'ai vraiment très chaud. Tu devrais aller dans la piscine? Peut-être. J'ai récupéré une assiette comme ça en aluminium pour pas brûler les dalles en dessous. Et là, c'est le moment d'essayer de faire du feu. On va prendre des allumettes qui sont bien longues en espérant que ça brûle bien ce petit cèdre. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. Tu sais quoi? Il est où le trou? Là. Voilà, je vais faire comme ça. Carl Camping 2.0. Est-ce que tu penses que ça va prendre? Ouais, là, regarde, déjà pas mal. Petit à petit. Ok, Isaac, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose. Ça a l'air de vouloir brûler. En tout cas, pour l'instant, ça fait beaucoup de fumée. J'ai pas encore une grosse flamme, mais on va être patient. Peut-être qu'on va y arriver. Peut-être qu'on va y arriver. Je suis étouffé avec la fumée. On le voit pas super bien à la caméra, mais il y a quand même une flamme là. Je pense que c'est parfait. Et je vais me lancer pour mon petit déj. Je vais poser mes petites roches. Oh, ça va être chaud là. La poêle. J'arrive avec ce qu'il faut. Ça prend pas mal, hein? Ouais? Ah oui, il y a quand même une forte flamme là en dessous. Alors, pour le petit-déj, je vous propose qu'on se fasse un grilled cheese et un œuf. En tout cas, je pense que ça va être assez chaud. La poêle est quand même bien fumante. Faut prendre une poêle en fonte parce que sinon, ça va brûler. Oh! Génial! C'est comme un œuf McMuffin. Presque! Bon, j'ai l'impression que mon petit œuf va être parfait. Donc ça, c'est très bien. Nickel. Je vais venir mettre ça dans mon assiette à côté, ou plutôt sur ma planche. C'est vraiment impressionnant, ça brûle complètement de l'intérieur, c'est génial. Et on va essayer de se faire un petit grilled cheese, avec bien sûr beaucoup de fromage. Ouh, ça a l'air de plutôt bien commencer cette journée-là. Alors, je pense que c'est prêt. Regarde ce que je vais faire. Mon petit œuf comme ça sur le dessus. Et... wow! Ça, c'est du petit-déj de compétition en camping, hein? Ça a l'air très chaud. Je sens qu'on va passer une belle journée. Par contre, dans le truc là, explose sur le côté, hein. Je vais enlever la poêle, je pense. C'est vraiment hyper intéressant, là. Je trouve que c'est trop beau et c'est vraiment une bonne idée et ça prend pas trop de bois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de feu. On va en profiter pendant qu'il y a une belle flamme. Je vais commencer à préparer mon lunch pour ce midi. J'ai prévu des petits poivrons comme ça que je vais faire griller. J'adore ces vidéos. Comme ça, ça va être nickel. Regardez-moi ça, ça va être les plus beaux poivrons grillés au monde, là. C'est un peu cramé quand même, non? Mais je vais enlever la peau, c'est normal.
Qu'est-ce que c'est le menu? Tu vas voir. Une petite truite au citron. Ah oui? Je vais venir découper comme ça des petites tranches de citron. Je vais en profiter pour aller récupérer un petit peu de thym dans le jardin. Comme dans un restaurant 5 étoiles. Je vais mettre des petits morceaux de citron comme ça. Je vais déposer la truite. Je vais mettre mon thym. Je rajoute du citron. Et on va pouvoir faire cuire. Alors, tu passes une bonne journée? Je passe une excellente journée. Et là, mes petits poivrons, ils sont bien cramés, c'est parfait. Je vais les laisser refroidir sur le côté et je vais faire venir cuire mon petit poisson. Comme ça, je vais le tenir quand même à une hauteur pour que la flamme touche pas trop le poisson pour pas que ça crame. Et on va voir combien de temps ça va prendre. On voit quand même que ça cuit assez rapidement là, déjà sur le côté. On voit que ça change de couleur, c'est trop bien. Là, je vais le retourner et je vais le remonter. Waouh, ça va être parfait ce truc. Je pense que notre petit poisson il est prêt. Je vais venir le poser à côté de nos poivrons. Et pendant qu'on va préparer notre assiette pour le lunch, je vais quand même nous faire un petit dessert. Je récupère la poêle en fonte. Je vais récupérer une canne comme ça de lait de coco. Moi, je pourrais passer des journées comme ça en camping tous les jours. Wow. Ah oui? Moi, j'irais plutôt dans la piscine, je pense. Je vais mettre ça dans ma poêle. Je vais récupérer aussi une canne de lait d'amande. Environ 3/4 de tasse de riz basmati comme ça. Et une petite touche de sucre au goût. Moi, je vais mettre environ 3 cuillères à soupe de sucre, comme ça. Tu penses que ça va fonctionner comme ça? Je pense que oui. Tu me fais douter, mais je pense que oui. Et là, on va juste bien le mélanger et on va le laisser cuire doucement comme ça. Le riz va cuire, le lait va s'évaporer un peu et ça va devenir bien crémeux. On va venir retirer la peau des poivrons. Ça va être tellement bon ce truc. Regarde-moi les belles couleurs, c'est magnifique. Je sens qu'on va se régaler. Faut quand même que je vérifie à côté. On continue à mélanger le petit riz au lait parce que j'ai pas la possibilité de réduire la chaleur, mais ça cuit assez vite. Vous voyez, c'est à gros bouillon là à côté. J'avais vraiment l'impression que tout était cramé et immangeable. En fait, faut vraiment le brûler pour que la peau se retire facilement. Je suis allé rincer un petit peu les poivrons et là, on va sortir notre poisson. Ouh, ça sent vraiment très très bon. La peau est super croustillante. On va se faire des belles languettes de poivrons. Vous retirez le top comme ça du haut et après ça, on vient le couper en morceaux. Vous voyez comme c'est tendre? Ça là, ça va être délicieux. Je pense qu'il faut que je mélange un petit peu mon riz au lait. C'est la pression. C'est le camping. Ah oui, c'était le temps que je mélange parce que ça commence à coller. Je pense que ça va être prêt. Un petit conseil, quand vous êtes prêt à arrêter de cuisiner, on enlève les pierres et on vient étouffer le feu avec la poêle comme ça. Nickel. Comme ça, je vais pouvoir cuisiner plus tard le soir. Est-ce que tu pensais qu'on aurait été capable de se faire un lunch comme ça sur une bûche de bois? Vraiment pas. Je pensais même pas que ça fonctionne au début. Est-ce que c'est bon? C'est excellent, vraiment. Et les petits poivrons comme ça. C'est de la folie. Et plus je cuisine avec la petite bûche à côté, je réalise que ça prend vraiment très peu de bois. C'est différent que quand tu fais un feu de camp à l'extérieur. Absolument, il faut toujours rajouter des bûches. Mais là, depuis ce matin, on cuisine sur la même bûche. Et je pense qu'on va pouvoir continuer à cuisiner dessus pour le reste de la journée. Je me suis régalé. Tu sais quoi? J'ai très envie de savoir si ça va être bon. Isaac, il adore le riz au lait. La petite touche en plus pour ajouter de la cannelle. Comme ça. Faut quand même pas se brûler. Mais la texture, elle est vraiment super crémeuse. Ça, c'est de la folie, c'est trop bon. Ah oui, c'est vraiment bon. C'est excellent. Je me surprends moi-même avec ce menu aujourd'hui. Moi, je vais terminer de manger mon petit lunch. Nous, on va terminer. Ensuite, je fais un saut à la piscine et on se retrouve pour la collation. Est-ce que tu veux rester toute la journée dans la piscine ou tu fais la collation? Toute la journée dans la piscine. Mais tu sais quoi? Quoi? Tu vas avoir un coup de soleil, une démarcation sur ton nez. C'est vrai. Attention, tu vas tomber dans l'eau. Non. Merci. Et au feu. C'est ça. Maintenant, j'espère que ça va se réallumer. Regarde la bûche à l'intérieur. Je pense que ça devrait reprendre. Je vais prendre des petits morceaux de bois sec. Je pense que ça va bien le rallumer. Je vais mettre ça au centre. C'est encore chaud. Nope. Oh. Prise 2. J'ai l'impression que c'est bien reparti là. C'est nickel ce truc. Est-ce que tu sais ce que je te propose comme collation aujourd'hui? Non, c'est quoi? Popcorn! Ah oui? Sur la bûche. Ça chauffe fort là. Ah là, ça chauffe là. On va mettre de l'huile. Est-ce que tu vas laisser le popcorn ouvert? Je sais pas si je devrais. On verse le popcorn.
J'ajoute du sel et on va attendre que ça explose. Oh, ça commence déjà, c'est ultra chaud. Oh, il y en a un qui a éclaté déjà. T'as mis le masque? On n'est jamais trop prudent. J'ai l'impression qu'il va y avoir plus de popcorn en dehors de la poêle que dans la poêle. Ah! C'est quoi, je pense qu'il faut mettre un couvercle, c'est trop chaud. Ça va être mieux. C'est ça quand tu fais du popcorn dans la nature, hein? Voilà. Ça fonctionne en tout cas. C'est prêt? Yeah. Et... Wow! Wow! C'est génial! Wouhou! Ça va être trop bon, je pense. J'ai l'impression que je serai pas le seul à prendre ma collation quand Bobby et Snow vont sortir dehors. Eux aussi vont se régaler. Est-ce que c'est bon? Mais c'est super bon. On veut goûter. Je pense que je rajouterais un petit peu de sel. Mmh. Imagine, tu fais ça le soir au bord du feu. C'est génial, là. C'est pas bon. Ça, c'est une très très bonne collation. C'est quoi le repas du soir? Je vais t'amener avec moi dans le jardin, tu vas voir. Ah oui? J'ai décidé de venir faire un petit tour dans le jardin. Il y a de belles tomates qui commencent à pousser. Mais je suis venu pour l'aubergine qui est vraiment magnifique. Nickel! Un petit filet d'huile d'olive. Un petit morceau de feta. On assaisonne les crevettes. J'ai rallumé ma petite bûche pour la dernière fois de la journée. On va faire chauffer notre poêle bien comme il faut. J'ajoute mes tranches d'aubergine. Là, ça fume beaucoup, non? Ça fume, là. J'ajoute un peu d'huile, un petit peu de sel. Wow, j'adore le bruit. C'est bien coloré en plus. Un peu de poivre. Pendant que ça continue de cuire, je vais mettre les petits fromages halloumi. Je vais les tourner. Ils vont être bien grillés. C'est beau ton petit setup que t'as fait, hein? Pas mal, non? Sauf il y a beaucoup de petites mouches ici. Ouais, C'est ça quand tu cuisines dans la nature. c'est ça. Voilà, je vais retirer ça et je vais venir faire cuire mes petites crevettes. Ouh, ça va être chaud, là. Je pense que le mieux, c'est de réutiliser ça. Je vais pas me brûler les doigts. Voilà. Là, c'est nickel. On va les cuire pour qu'elles soient bien roses. Ça change déjà un peu la couleur, j'ai l'impression. Ouais. Allez, maintenant ça va partir dans l'assiette. Un peu bloqué, non? Ils sont collés. Wow! Nickel. Je peux vous dire que ça, c'est mon genre de camping. Le petit fromage halloumi comme ça. C'est délicieux. Ce que j'ai très hâte de goûter, c'est notre petite aubergine du jardin, la première de l'été. Exceptionnel. Et la petite brochette de crevettes. Un délice. Est-ce que t'as terminé? C'est bien que je vais me préparer un petit dessert, on peut pas finir la journée comme ça. En tout cas, je suis vraiment impressionné. Ça a pris vraiment pas beaucoup de poids. C'est ouf les repas que t'as pu faire avec. C'est comme si à chaque fois tu rallumes le four. Ce serait pas une vraie journée de feu de bois et de camping sans des s'mores. Je viens déposer les biscuits Graham dedans. On n'est pas cheap avec le chocolat. On place nos guimauves. Ouh. Et là, il faut de la dextérité. On vient coincer le tout à l'intérieur et on va le faire chauffer. J'adore cette journée. T'as déjà fait ça comme ça? Jamais. Wow, ça va être incroyable ce truc. Je pense que ça va être les meilleurs s'mores au monde. En tout cas, tu t'amuses. Ça, c'est clair. Et le moment de vérité. Ça va être très chaud, j'ai l'impression. OK. Meilleure journée ever. Qui veut des s'mores? Je pense que vous voyez à l'allure de ma tête que j'ai passé une excellente journée. Quand j'ai commencé aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment parvenir à cuisiner toute la journée avec ma petite bûche? Eh ben la réponse est oui, parce que vous voyez, il en reste encore. Et moi, je me régale. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur la chaîne. Tu peux cliquer ici pour voir d'autres vidéos. Et si tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, explosez le compteur des likes. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Tu vas manger un autre? C'est clair, je vais tout bouffer. Je vais tout bouffer.